avec Anne Cazobon tous les jours. On vous fait découvrir un produit régional. Et ce matin, vous nous emmenez en Corse, Anne. Ouais, et mon petit doigt me dit que ça pourrait nous faire le plus grand bien. Ça va pas fort. Hein. Bah ouais, plutôt que de subir le monde et son immonde aujourd'hui, je vous propose de filer sur l'île de beauté parce que c'est ça qu'on cherche. Au fond, le beau, le doux, le bon, la beauté. Allez hop, petite dose en intraveineuse pour tout le monde. C'est ma tournée. Ça fait du bien, hein. Patrick Fiori, Patrick Bruel, les chants corses. Petit pansement Hello Kitty sur nos cœurs qui saignent. Bah oui. La voix de ces hommes de la terre, ces montagnes qui plongent dans la mer, ces plages magnifiques, ces petites criques, ces forêts verdoyantes parcourues par des torrents. Depuis hier, peut-être que vous êtes comme moi en boucle sur cette question ultime. Et sinon, quand est-ce qu'on s'aime ? Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, on va s'aimer. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, Thomas, peu importe. Mais surtout autour d'une bonne petite spécialité corse. Parce qu'on a dit oui à la vie et que ça passe forcément par la matière. Et que la matière, dans ce petit moment de radio, elle prend surtout forme autour de la ceinture abdominale. Ouais, je vous le confirme, on va prendre des kilos cet été. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme spécialité ce matin ? Aujourd'hui, le biscuit Canistrelli, c'est le compagnon idéal d'une pause thé, d'une pause café. On peut le déguster également au petit déjeuner ou au dessert. Enfin, comme nous, on n'est pas trop regardants de toute façon. C'est tout le temps. Il n'y a pas d'heure pour manger. On y est dès 10h du matin. Ouais. Voilà, c'est aussi et surtout un formidable compagnon de route. Et la route est longue, on le sait. Hein. Surtout quand on fait le fameux GR20. Vous savez, c'est le sentier de randonnée qui traverse la Corse. Voilà, du nord au sud. Le Canistrelli, c'est le meilleur ami des marcheurs, des randonneurs, des bergers. Comme il n'est pas friable, eh bien, il tient bien la distance au fond du sac, coincé entre une gourde, pas moi, hein, la crème solaire et la carte cartésienne. Je sais bien. C'est un merveilleux encas servi à l'arrivée en refuge, en plein maquis corse. C'est ce qu'on appelle une bonne nourriture de marche, hein, un petit remontant sur le sentier. D'accord. Que l'on n'oubliera pas non plus de distribuer à ceux qui sont un peu à la traîne en randonnée. Vous savez, ce qui compte, c'est pas d'arriver le plus vite, ni le premier, c'est juste le chemin, on le sait. Ce qui compte, c'est d'arriver, oui. Voilà. Et j'ai une petite pensée quand même pour tous ces randonneurs qui traînent un peu la patte. Vous savez, ceux qui rejoignent les groupes qui les attendent pied ferme depuis 20 minutes en haut du col et qui se voient gratifier d'un « Allez, on y retourne !» sans avoir eu une seule seconde pour se poser. Voilà, toute situation s'étant déjà produite dans la vie ne serait que purement fortuite. Ça sent le vécu. Alors, à quoi ça ressemble, cette spécialité ? Petit memento, d'abord, attention à ne pas confondre les canistrelli corse avec les canestrelli italiens que l'on trouve principalement dans la ville de Gênes. Et ça n'a rien à voir. Rien à voir, qui sont de petits biscuits en forme de fleurs à la vanille. Non, les canistrelli corse, eux, sont des biscuits sucrés, secs, cassants, typiques de la Corse. La recette est relativement simple puisqu'il suffit d'un peu de farine de blé, de sucre, de vin blanc pour cuisiner donc ces fameux petits gâteaux rustiques à la dureté légendaire. Et puis comme il y a du vin blanc dans la recette, on peut éventuellement l'agrémenter d'un autre petit verre de vin blanc histoire de se faire une petite pause ton sur ton, pourquoi pas. Alors au début on le trouvait sec, rugueux, presque austère et puis avec le temps il s'est diversifié, il s'est ouvert à d'autres parfums, d'autres saveurs, un peu comme vous Thomas. Alors je vous ai apporté justement une petite sélection gentiment livrée par la grande épicerie. L'original, le classique des classiques, le canistrelli à l'anis, mais aussi deux autres possibilités de dégustation, des canistrelli aux noisettes et au sésame. Alors allez-y. Très bien, voyez, alors, on va goûter cela. Ça doit être délicieux. Premier. Alors c'est à l'anis donc. C'est à l'anis. Oui. Oula, alors attention, oui. On peut y laisser un bridge, on peut y laisser un fromage. Là aussi, hein. Et c'est difficile de trouver un dentiste en ce moment. C'est vrai qu'avec un café, ça doit être très sympa. Hein, de le laisser, voilà, imbibé. On dirait, franchement, en apparence, un petit bout de pain rassis. Alors qu'au final, en bouche, c'est très très bon. C'est délicieux à l'anis. C'est vraiment le gâteau traditionnel des bergers depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, il y a une cérémonie religieuse qui se déroule à Calvi, la capitale de la Balagne, au cours de la Semaine Sainte, et lors de laquelle les canistrelli sont bénis chaque jeudi saint dans l'église paroissiale avant d'être distribués lors de la procession qui précède le lavement des pieds. Voilà, donc. L'église Saint-Jean-Baptiste, à Calvi, on en a parlé la dernière fois. Exactement, on était encore ça la semaine dernière. Je goûtais maintenant ceux à la noisette. Il y a une vraie différence. Alors, vraiment... Finalement, moi, pour tout vous dire, je suis pas très fan d'anis. Tout ce qui est à base d'anis, j'aime pas. Là, le goût est pas tellement prégnant en fait. On sent davantage le biscuit. Donc maintenant, j'ai très envie de déguster celui à la noisette. Celui à la noisette, on en trouve maintenant aux pépites de chocolat. Ils ont vraiment diversifié leurs produits et leur gamme. On a du raisin, on a du citron, on a de la noisette, de la châtaigne. Il y a beaucoup de châtaigne en Corse. Oui. Donc on peut également remplacer la farine de blé par une farine de châtaigne aussi dans la recette. C'est bon, je préfère la noisette. Vous avez goûté, Anissa ? Je suis en train de goûter la noisette. Voilà. On en a plein les dents, en fait. C'est ça le problème d'Anissa. Mais je pense d'avance que mon préféré sera le sésame. Vous n'aimez pas l'anis ? Non. Je suis très touchée parce que c'est quand même la base unique de mon prénom, donc les trois quarts même, je dirais. Ah ouais, mais j'avais pas pensé, dis donc. Bah oui, ça me fait beaucoup de peine. Je te transforme.
parler la bouche pleine. Est-ce que c'est meilleur que le kouglof ou pas? C'est ça la question. Il y a match. Il y a match. Je suis d'accord, C'est la très, très noisette bon, est très, très sympa. Noisette, très bonne, ouais. Bon plan pour la noisette, ouais. Bon plan pour la noisette.